Ce soir, on parle de l'amour et plus particulièrement, je vais y arriver, du couple. Je sais pas si vous avez vu, alors je sais qu'il y a des articles, moi j'ai pas forcément lu ces articles-là, mais je sais qu'il y a des articles qui parlent du fait qu'il y ait 3 espèces de phases, 3 genres de couples, ou 3 expériences de couple qu'on va vivre dans sa vie ou qu'on peut vivre dans sa vie. Alors j'en sais pas plus, mais ça m'a parlé, j'ai eu envie de faire une vidéo là-dessus parce que moi, de mon expérience et de ce que j'ai vu autour de moi et de ce que moi j'ai vécu dans ma vie, ouais, moi je pense qu'il y a 3 phases en fait. Il y a 3 phases qui se passent dans le couple et ces 3 phases-là, elles peuvent être... Alors les 2 premières phases peuvent être vécues plusieurs fois et avec plusieurs personnes. Je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que... en fait, je vais directement décrire les phases, ce sera beaucoup plus simple. La première phase, pour moi, c'est la phase où on est en couple avec son partenaire de vie. Son partenaire de vie, c'est quelqu'un avec qui on a plein de points en commun. On a un peu la même vision de la vie, on a un peu les mêmes blessures, on a un peu les mêmes valeurs, on veut aller au même endroit et puis on s'épaule pour aller dans ce truc-là. Et ça se passe super bien, on kiffe la personne avec qui on est et puis on est trop content d'aller sur ce chemin de vie et puis de vivre la vie ensemble et tout. Ce qui se passe avec ce partenaire-là, c'est qu'en fait, on n'évolue pas. Parce qu'on est avec quelqu'un qui a les mêmes blessures que nous et qui va pas nous pousser dans nos retranchements parce qu'en fait il a les mêmes peurs, ou il ou elle, on est d'accord, a les mêmes peurs que nous. Donc du coup on vit un train-train qui est sécurisant parce qu'on connaît la personne avec qui on est, on la connaît mieux qu'elle-même et puis vice versa, et on connaît comment elle va réagir, finalement on sait ce qui va se passer sur le long terme. Donc ça c'est vachement sécurisant parce que du coup on sait que ça va pas bouger. Mais du coup on va pas évoluer. Là arrive la deuxième phase. Et la deuxième phase, c'est cool, mais c'est hyper chaud. La deuxième phase, faut voir ça comme du C4, c'est un explosif. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va arriver dans notre vie, bam, on va pas la voir venir, et au premier coup d'œil, on va se dire, merde. Là, c'est vraiment le merde du style... Souvent, on est en couple encore avec la première personne, hein, la personne de la thématique 1, hein, parce que sinon, ce serait pas drôle. Donc, du coup, la deuxième personne arrive, et là, c'est la merde. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez dit jusque-là, alors là, c'est fini. Tous les trucs du style, moi je suis comme ça, moi je ferai comme ça, moi gna 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 gna, alors là c'est fini. La personne est là et puis tout d'un coup, on devient quelqu'un d'autre. On se voit pousser des ailes. Tout d'un coup, ce qu'on a dit qu'on ferait jamais, on commence à le faire. On commence à voir des trucs et tout, En fait, on prend vie. Ce qui se passe, c'est juste, on est en train de prendre vie et on est en train de se dire, putain, il y a des trucs à explorer, il y a des trucs trop cool, je ressens des choses et tout. Et ce que j'ai pas dit par rapport à la première relation et qui est super important, c'est que généralement, la première relation, on est avec quelqu'un avec qui on n'a plus de désir. On n'a pas trop de désir. On est un peu dans un train-train qu'on maintient, mais il n'y a pas de truc charnel, il n'y a pas de désir, il n'y a pas cette intimité. Ça devient un espèce de truc un peu, ouais, ok, cool. Par contre, avec le deuxième, alors ça c'est fini. Là c'est... Je vais pas donner de détails, hein, on est comme dans une vidéo, voilà. Mais là c'est ouf, quoi. Il y a tout ce qui est désir, tout ce qui est passion, tout ce qui est charnel et tout, alors là c'est incroyable. Et c'est fait exprès, parce que c'est fait pour nous réveiller, et c'est fait pour... pour qu'en fait on se rende compte qu'on est en vie et qu'on n'était pas forcément avant. Et cette relation-là, elle est faite pour être super courte et super intense, pour nous faire sauter. En fait c'est pour faire sauter les verrous et puis pour nous dire ok, en fait ce que je suis en train de vivre là, ça me va pas. Et en fait, elle va pas durer dans le temps, cette relation, et ce que j'ai dit, je le répète, c'est que chacune de ces 2 thématiques, la première et la deuxième, ces 2 expériences-là, on peut l'avoir avec plusieurs partenaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs partenaires de vie, quitter un partenaire de vie pour retomber sur un autre partenaire de vie, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur le côté passionnel. Et pareil, pour le côté passionnel, on peut en avoir plusieurs. Ça, c'est toujours la même chose, c'est quand on n'a pas appris ce qu'on doit apprendre, quand on n'est pas en train de vivre l'expérience, on la répète. Une fois qu'on a vécu la deuxième expérience, là, on arrive, alors il y a un temps aussi où on va être seul, et ce temps-là, généralement, c'est le temps pour se rendre compte qu'on est en vie, et se rendre compte qu'on peut changer les choses et qu'on peut monter de niveau, parce que souvent, quand on reste avec le partenaire du moment, on level pas up, hein, c'est fini, on reste dans un niveau, et puis on est bloqué dans ce niveau-là. Donc c'est cool, mais on vit toujours les mêmes choses. Et le partenaire 2 va partir. Nous, alors bien sûr, vient après le contre-coup du style je suis déprimée, la vie est finie, je veux plus jamais rien vivre d'incroyable parce que c'était trop fort, c'était merveilleux et tout. Mais une fois que ça s'est passé, une fois que ça s'est guéri, parce que ce qu'on guérit, c'est toujours ce qu'on a à l'intérieur de soi, là se pointe quelqu'un qu'on n'a pas vu venir et qui est notre personne. Et là, c'est vraiment cool. Parce qu'avec notre personne,
C'est le meilleur de, je veux pas dire des 3 mondes, des 2 mondes, c'est le meilleur de tous les mondes. Parce que notre personne, c'est quelqu'un avec qui on a cette espèce de... ce côté charnel, ce côté passionnel, mais pas passionnel dans le sens destructeur, ce côté passionnel dans le sens où ça monte, quoi. C'est pas ça s'autodétruit parce que ça va pas, il y a quelque chose comme ça, donc on a ce côté passionnel là, et on a ce côté où on se challenge les deux. Donc c'est-à-dire qu'on grandit ensemble. Et on grandit ensemble en vie, en fait. On est tout simplement en vie avec une personne avec qui on partage sa vie, avec qui on a le côté amoureux, donc c'est notre amoureuse ou notre amoureux, et en plus c'est notre meilleur ami ou notre meilleure amie, et en plus c'est la personne qui nous fait évoluer. C'est vraiment, c'est merveilleux, quoi, en fait. En gros, c'est juste merveilleux. Et après, c'est aussi, il y a un challenge de l'autre côté, parce qu'avec cette personne-là, généralement, elle voit tout chez vous, et vous voyez tout chez elle. Du coup, vous êtes mais nus. Alors là, on est dans tous les sens du terme, hein, mais nus. Et du coup, elle va voir tout ce qui se passe chez vous, elle va appuyer sur tous les boutons en mode « Ah, bah tiens, il y a ça, ça, ça », puis il ou elle va appuyer, et puis vous allez appuyer sur tous les boutons, et le but, c'est qu'en fait, vous fassiez évoluer, et puis vous allez vivre plein d'expériences trop cool. Donc j'en reste là, parce que sinon, on va faire une vidéo de 4 heures. Hein. Mais si vous êtes en couple là, que vous vous sentez bien, que vous kiffez votre vie, oubliez cette vidéo, peu importe. Si par contre, vous vous dites, si vous ressentez ce truc au fond de vous, parce que des fois on le ressent, en tout cas moi, de mon expérience, moi j'ai vécu les 3, et de mon expérience, j'avais toujours ce truc au fond de moi, jusqu'à ce que j'arrive au 3e, le fond de moi ça allait pas en fait, où il y avait quelque chose qui voulait s'allumer, mais qui s'allumait pas, jusqu'à ce que je rencontre la 3e, et puis là c'était fini, c'était allumé, quoi, c'était bon, mais... c'est tout ça pour vous dire, si vous avez ce truc au fond de vous qui vous fait dire il y a quelque chose qui me manque, bah essayez de regarder dans laquelle de ces catégories, dans laquelle de ces expériences, donc les 2 premières vous êtes, parce que si vous êtes dans la 3e, vous êtes au courant, hein, dans laquelle de ces deux expériences vous êtes, et puis si ça vous intéresse de passer au niveau suivant, bah